vice-premier ministre de Belgique, ministre des Mobilités belges, Georges Gilquinet, pour ouvrir cette deuxième partie de journée. Je vous laisse découvrir sa vidéo exclusivement pour le Mobility Forum. C'est parti. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis ravi d'être parmi vous virtuellement pour échanger autour d'une question passionnante telle que l'avenir de notre mobilité, tout particulièrement en tant que ministre en charge de cette compétence en Belgique. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur Ducret et votre équipe, pour l'invitation à venir vous rencontrer, débattre avec vous, les acteurs publics et privés de la mobilité durable. Les défis climatiques sont importants et demandent des actions ambitieuses. Le dérèglement climatique est une réalité que nous vivons d'ores et déjà ici en Belgique ou ailleurs dans le monde. Nous devons agir, et pour agir de façon cohérente, l'Union européenne a fixé le cadre. L'objectif climatique est ambitieux et nécessaire, réduire de 55% nos émissions de CO2 d'ici 2030. Une réorientation est nécessaire pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les générations à venir, pour préserver une planète vivable. En Belgique, le transport représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi le gouvernement a fait de la mobilité un enjeu majeur dans le redéploiement environnemental, social et économique du pays dans la transition. La mobilité, c'est une liberté. Pour y parvenir, je veux renforcer l'un des piliers fondateurs de la Belgique, son chemin de fer. Il fait partie de son histoire, de son évolution, il est omniprésent dans notre pays et mon objectif avec le gouvernement, c'est de faire du rail la colonne vertébrale de la mobilité des Belges. Car le train est le mode de transport le plus durable qui existe. Il est bon pour notre économie. 1 euro investi dans le rail, c'est 3 euros de retour sur investissement pour la société de façon directe ou indirecte. Il est bon pour notre santé. Un train de marchandises, c'est 50 camions sur les routes en moins. Il est bon aussi pour notre planète. Préférer le train à la voiture au quotidien, c'est réduire par 32 ses émissions de CO2. Il est évident que face aux défis à venir, le rail est notre allié privilégié. Que ce soit pour le transport des voyageurs ou celui des marchandises, la Belgique s'active pour faire du renouveau du train une réalité. Le rail n'est plus une variable d'ajustement budgétaire. Au contraire, nous faisons du ferroviaire un pôle d'investissement et d'innovation. J'ai mis sur pied le plan Boost, qui a pour priorité de permettre au rail de reprendre son souffle après des années de désinvestissement. Et dans ce renouveau du rail, nous pouvons compter sur le soutien de l'Union européenne, notamment grâce au plan de relance et de résilience. 365 millions d'euros ont en effet été octroyés à la Belgique pour développer le rail. Une somme nécessaire pour prendre ensemble ce grand tournant. Complémentairement, notre gouvernement a débloqué 250 millions d'euros dans le cadre de notre plan de transition pour rendre notre réseau plus robuste et efficace, pour améliorer la fréquence, la ponctualité et l'accessibilité des trains, avec pour objectif, dans chaque station ici en Belgique, d'avoir un train toutes les 30 minutes et à proximité des villes comme Bruxelles toutes les 10 minutes, pour faire des gares des lieux de vie accessibles en toute autonomie. Et la réorientation du transport de marchandises vers le rail est également en route. Le secteur du transport s'est aligné dans une vision commune. Une excellente nouvelle qui conforte ma démarche politique. Nous construisons un master plan pour le fret avec pour ambition de créer les conditions optimales pour accentuer et accélérer le changement et un objectif, doubler le volume de marchandises transportées par rail d'ici 2030. Et les grands projets avancent avec des investissements dans les infrastructures ferroviaires, dans les ports belges, à Anvers ou à Gand, avec le renforcement de certains grands axes stratégiques pour le fret, mais aussi pour le transport des voyageurs, comme l'axe à Tumeuse qui conduit à la France, la Monsenroute vers l'Allemagne, l'axe Bruxelles-Luxembourg, des axes qui relient les grands ports vers l'intérieur du continent européen, vers toute l'Europe. C'est essentiel d'avoir en tête cette équation. Un train de marchandises en plus, 50 camions sur les routes en moins, bon pour l'économie, bon pour la santé, bon pour la sécurité routière, bon pour la planète. Nous voulons aussi renforcer la multimodalité grâce aux gares et aux trains. Les gares de la SNCB deviennent petit à petit des pôles multimodaux, offrant des possibilités de déplacement variées pour réaliser
le premier ou le dernier kilomètre, avec des voitures partagées, des locations de vélos, des accès au métro, au tram, au bus, une intégration tarifaire. Une nouvelle stratégie vélo et train renforce la combinaison entre ces deux modes de transport durables. Plus de place pour les vélos dans les trains, plus de parking vélo dans les gares, plus de services vélo en gare, une meilleure accessibilité aux quais et aux trains. Depuis plusieurs mois, les liaisons internationales connaissent également des changements avec le retour en Belgique des trains de nuit qui suscitent un énorme intérêt. De nouvelles initiatives émergent grâce à l'opérateur autrichien OBB qui est de retour à Bruxelles avec un Vienne-Bruxelles. De nombreux projets se mettent en place pour relier Bruxelles aux quatre coins de l'Europe pour en faire à nouveau un hub modal européen du ferroviaire. Et pourtant, les astres ne sont pas encore suffisamment alignés. Des projets ne parviennent pas à se concrétiser comme le Malmö-Bruxelles. Nous devons tirer les leçons et agir pour que le retour des trains de nuit soit encore plus une réalité en Europe. L'Europe, la Commission, doit poser des actes forts pour lutter contre le caractère déloyal de la concurrence entre le train et des modes de transport plus polluants tels que l'avion. Il n'est pas raisonnable, à l'heure du Green Deal et du Fit for 55, que le secteur aérien continue à bénéficier d'avantages hors normes alors que les solutions d'avenir sont confrontées à de nombreux obstacles. L'Union européenne doit revoir sa copie. Elle doit permettre aux États membres de soutenir de nouvelles initiatives, notamment pendant leur période de démarrage. Au niveau belge, nous avons dégagé un premier budget pour soutenir ce train de nuit, ce qui est un pas vers une mobilité plus durable. Et ce n'est qu'un début. La Belgique et l'Europe ont retrouvé le chemin du rail. C'est essentiel pour réorienter la mobilité dans nos pays. Avec des petites avancées, avec tous ces projets, ensemble, nous pouvons créer le changement et refaire de la mobilité une vraie liberté.